Aujourd'hui, vous créez 9 espaces publics sans tabac. La capitale des Gaules, notre voisine, vient de franchir les 350. Vouloir une politique contre le cancer, c'est bien. Rappeler la dangerosité de cette maladie grandement causée par des pollutions diverses, c'est aussi très bien. Le faire plus vite, beaucoup plus vite, serait évidemment beaucoup mieux. Ici, lutter contre le cancer, c'est aussi une politique pour, par exemple, plus de propreté à Saint-Étienne et moins de pollution de la nature. Certes, nous remercions tous les services qui ont travaillé pour cette initiative, qui, nous le croyons fermement, pourrait marquer un tournant majeur dans la manière dont nous vivons notre quotidien à Saint-Étienne. Je parle de la création de ces espaces sans tabac. En 2015, les premiers espaces sans tabac étaient instaurés à Lyon. Après les jardins, les parcs, ce sont aussi, plus récemment, tous les abords des crèches et des écoles. Parce que la lutte contre la pollution atmosphérique ne concerne pas 9 petits jardins, comme l'a fort bien dit ma collègue, tous les grands espaces, et notamment tous les grands parcs, ne sont pas concernés aujourd'hui. Mais cela concerne bien tous les espaces publics. Et au-delà de la simple fumée de cigarette, il y a tous les polluants issus des voitures. Or, je n'oublie pas que vous avez été le maire qui avait rouvert une grande partie de la circulation automobile en centre-ville. En tant qu'élus écologistes, nous portons une profonde conviction que la protection de notre environnement va de pair avec la protection de notre santé, de celle de nos proches, de celle des générations futures, évidemment. Il est de notre devoir de mettre en place des mesures qui garantissent un air pur et sain pour tous. La remise en cause de l'interdiction du glyphosate que propose l'Europe est pour nous un grand risque pour la santé et notamment pour les cancers. La cigarette, nous le savons tous, a un impact dévastateur sur la santé humaine, mais elle est également responsable de la pollution de notre air, je le redis, et de la détérioration de notre environnement. La circulation automobile, les mauvais chauffages individuels, les polluants industriels sont tout aussi générateurs de ces nuisances et nous ne réduisons pas assez vite la circulation en ville. Nous saluons la création de quelques espaces sans tabac à Saint-Étienne. Comment ne pourrions-nous pas le faire puisque nous pensons que c'est une bonne idée. Nous aurions peut-être un peu moins dépensé en panneaux, mais il est vrai que dans votre catégorie, c'est-à-dire la droite, on a l'impression qu'il y a quelques seigneurs de panneaux, seigneurs des panneaux que nous connaissons tous. Mais vous l'aurez compris, nous en voulons beaucoup plus et particulièrement aux abords des écoles. Nous comprenons que le tabac est une question complexe, touchant la liberté individuelle, mais il est de notre responsabilité en tant qu'élus de trouver un équilibre entre liberté et protection de notre bien-être collectif. Tous les grands parcs de Saint-Étienne, je le redis, toutes les entrées d'écoles, toutes les entrées de crèches devaient être dans la liste dès aujourd'hui, ne serait-ce qu'à cause du réchauffement climatique et de la sécheresse. Par exemple, dans un grand parc, un incendie est si vite arrivé. Soyons donc aujourd'hui tous les acteurs du changement que nous voulons voir à Saint-Étienne et partout. Merci.